بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons et nous terminons le chapitre Asma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur le nom. Nous avons deux derniers hadith 397. Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté. حدثنا محمد ابن طريف الكوفي حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن parmi من صحابة قال لجيا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال لجيا مفنزون رسول الله مفنزون le prophète صلى الله عليه وسلم dans un des bons chemins de Madina فقال et il finit أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. Ça hadith là avec un autre dernier qui est cité, il a même wording, même matn, mais différents chaînes de transmission. Alors nous lire sur la chaîne de transmission là, nous vous trouvez que c'est même wording. Alors donc hadith 368 حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا النضر ابن شميل أنبأنا حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة donc حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه rapporté عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. Donc là ici il dit مفنجون le prophète صلى الله عليه وسلم dans un chemin il finit moi ça là il rapporté directement même wording هكذا قال حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه et comme ça حماد ابن سلمة l'India d'une façon bien spécifique comme nous le mentionnons ici. Donc ça dernier nous avons dit hadith là Imam al-Tirmidhi il met juste parce que ce wording pareil mais ce chaîne de narration divergée. Donc ça les plus d'un point de vue ilm al-hadith. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ana Muhammadun Muhammad, ça nous fait expliquer longuement. Wa ana Ahmad, pareil, moi appelle Ahmad. Wa ana Nabiyyur Rahma. Il dit, moi Nabiyyur Rahma, mon nabi de Rahma, prophète de Rahma. Rahmatun veut dire miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, ban faveur spécial qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala li Ar-Rahman, après li Ar-Rahim. Ar-Rahman, il y a plusieurs explications dans les ulama donné. Parmi les explications, c'est que Ar-Rahman, il fait son rahmat dans une façon générale. Tout le monde gagne son rahmat. Les musulmans, même les kafirs gagnent son rahmat. La pluie tombée, tout le monde bénéficie. L'air qui nous respire, tout le monde bénéficie. Et vous trouvez que même les kafirs, dans bien, alors, Allah son rahmat, donc, dans sa façon-là, les générale. Ar-Rahim, c'est un attribut à Allah, c'est celui qui lui donne son rahmat spécifiquement à ce qu'il voulait, à ce qu'il choisit. Parmi ce banda, donc là, nous pouvons trouver dans le monde un rahmat spécial. Par exemple, un awliya. Ça, c'est une explication qui nous gagne. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, son rahmat, plus grande manifestation, Allah son rahmat, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme on nous connaît, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On pas finir envoyer toi donc avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On pas finir envoyer toi excepté comme un rahmat pour l'univers. Là on peut traduire alamin comme l'univers. Alamin nous capable de lire dans différentes façons. Donc l'univers ça veut dire toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin capable de dire aussi tout ban l'espèce. Ça veut dire un rahmat pour ban insan, un rahmat pour ban djinn, un rahmat pour ban animaux, un rahmat pour ban anges, un rahmat pour la terre, pour les ciels, pour tout ban affaires. Même jusqu'à dans Jannat et na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur rahmat, sur manifestation. Alors, rahmat là, nous, quantité nous pour causer, nous pas pour capable d'expliquer rahmat de
Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dans sa ayat là, Allah fin mettre dans sa façon là. Wa ma arsalna. Nous pas fin envoyer toi. Wa ma arsalna, nous pas fin envoyer toi. Ça veut dire une fait négation. Là illa excepté rahmatan lil alamin. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si pas comme un rahmat, il pas pour venir. Si pas vient comme un rahmat, il pas pour venir. Allah pas envoyé pour venir punir du monde, Allah pas envoyé pour venir ziz du monde. Non, tout ça là non. Fin envoyé comme un rahmat. Alors celui qui pas qu'on bénéficier sa rahmat là, il perd. Rahmat pour premièrement pour un musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin amène iman, fin amène din là pour nous, fin vin complète sa din qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé depuis Sayyidina Adam alayhi salam. Alors, insan qui le fait, les suivent. Celui qui le suit, il a fin gagné sohbat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fin gagné. Il a fin amène iman sans qu'il même fin trouve lui. Alors, celui qui le suit, qui amène iman, il gagne sa rahmat la plus. Dans le dunya, à travers différents l'héritage qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin quitté, à travers sur la lumière. Dans Akhirat, par exemple, nous apprenons quelques exemples, nous ne pouvons pas expliquer comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam son rahmat était. Nous avons shafa'atul uzma. Tout ban ummat, chacun peut aller de prophète, ban prophète Abu Jana, algeten lut, jusqu'à pouvin que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il pour faire shafa'a. Donc, un des ban signes sa rahmat là, pour ban juste pour ban kena iman qui peut bénéficier. Donc, c'est ce shafa'at. À tel point qu'il y a des gens qui ne pas pour rendre compte du tout, ils vont direct dans Jannat. Et il y en a qui, quand trouver les pouvoirs dans Jahannam, là, à travers sa shafa'at, là, ils vont gagner Jannat. Et il y en a qui finiront dans Jahannam, si elles amènent dans Jannat. Donc ça, c'est un exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur rahmat pour ban mu'minin. La terre même, nous gagnons beaucoup de rahmat. Nous avons Daroud, Salam, Loli, nous gagnons de rahmat. Et la fois, sans qu'il nous fait rien, nous pouvons bénéficier sur rahmat. Nous y besoin qu'on trouve lui. Alors, les pas juste pour ban musulman, les pour ban kafir aussi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur rahmat, les pour ban kafir aussi. À travers Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'héritage, sur nour, sur présence même. Alors, qui consiste ban kafir bénéficier. Par exemple, dans Makkah, dans Madina, quand ban dimoun, tu peux faire tellement ban atrocité qu'ils méritent Allah sa punition. Ban les autres kaum, ban les autres peuples, avant Allah t'a envoyé malédiction, punition les autres. Mais nous trouvons dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin envoyer malédiction, pas fin envoyer destruction, calamité. Qui fait à cause présence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit nous pas pour punir autres wa anta fihim. Nous pas envoyer punition les autres alors que toi parmi eux qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi eux. Comment nous trouver dans un hadith avant. De manière, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est bénéfique par sa présence, dans son absence aussi, par la lumière qu'il y a. Donc, même un kafir bénéficie. Par exemple, il amène un de son rahmat, il amène sharia. Ça, nous, sharia, comme nous connaissons là, avant, si tu as un sharia, je te ban règlement différent. Nous, ban sharia, il est bon pour nous, il est bon pour un kafir aussi. Si par exemple, un djimoun, un kafir, fait comme on dit, nous fait droit qu'Allah fait sa revenir. Nous avons l'état islamique que le charia a pu appliquer. Si un kafir peut vivre là-dedans, il choisit pour continuer à suivre sa religion. Ok. Mais il vivent dans l'état islamique. Quelle quantité bénéfique sur la vie pour être? Il peut prospérer, il peut dire qu'il peut prospérer côté social, côté moral, côté économique, parce que l'état islamique, c'est le meilleur système qu'il y a. Donc, il peut bénéficier de ça. Rahmat. Là, longtemps, quand l'état islamique, c'est bien faux, les autres djimoun, sont contents pour rester dans l'état islamique. À moi, bien sûr, c'est qu'il y a une mauvaise intention, mais djimoun, sont contents pour venir rester dans l'état islamique, qui fait parce que il y a une instabilité, il y a beaucoup de bonnes affaires dans l'état islamique. C'est le système parfait, Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi. Ça, c'est dans plusieurs façons qui manière même un kafir de bénéficier avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur rahmat. Même les animaux de bénéficier avec sur rahmat. Les djinns de bénéficier avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur rahmat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a une spécificité, c'est que Allah fin envoyé pour l'univers entier. Les autres prophètes nous trouver et n'a fin vini pour une époque, et n'a fin vini pour une tribu, pour un pays, pour une famille. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin vini pas pour une époque, mais pour tout le temps jusqu'à Yawmul Qiyamah. Son mention fin faire depuis commencement.
et il pour continuer jusqu'à la fin. Alors qui ban les autres prophètes, ils ont venu pour l'époque. Sayyidina Moussa alayhi salam fin venu à l'époque. Après ce nubuwat, ce risalat qu'il fin amené sharia là fin continuer jusqu'à qu'un autre prophète venu. Isa alayhi salam fin continuer. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam venu, tout ban les autres arrêté, il continue, il confirme ce qui finit avant et ça pour continuer jusqu'à Yawmul Qiyamah. Donc lui, ce nubuwat, sa fonction qu'il vient faire comme un Rasoul, comme un Nabi, ça, est universel, n'est pas limité ni à une époque, ni à une place, ni à un contexte, non, partout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, Rasoul pour Allah subhanahu wa ta'ala dans fonction et dans toute façon. Alors ça, c'est différentes façons, différents exemples qui manière de tout bénéficier avec rahmat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors à travers ça, donc, banjimoun, azab diminué. Banjimoun qui supposait une punition, sa punition a diminué, et ban qui supposait un sawab, de sawab, il augmenté. Donc, il continue, il dit, donc, après qu'il dit, wa ana nabiyyur rahma, il dit, wa nabiyyut tawba. Et moi, mon nabi de at-tawba. Nabiyyut tawba, qui veut dire, c'est qui, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de monde, je gagne, tawba. Beaucoup de monde, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, les mêmes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'une autre façon, nous comprenons, il donne nous l'exemple tawba avec istighfar. Tous les jours, pas moins de 70 fois, et dans l'autre riwayat mentionne 100 fois, les mêmes les fait tawba, les fait istighfar. Alors qu'il lit, jamais les fait péché, ni grand péché, ni petit péché. Donc, ça qui fait, il vient montrer nous, qui fait tawba pour Allah. Alors, Nabi Yut Tawba, c'est celui qui vient enseigner nous, fait tawba, fait istighfar. Dans tawba et dans istighfar, il y a énormément bien fait pour nous. Alors, il vient enseigner nous ça. Et, comment nous trouver là, donc, à travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour pardonner beaucoup bandimoun. Tawba qui veut dire, tawba veut dire le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Bandimoun, il diverge, il fait péché, ou soit dans les autres chimés. Il a envie de retourner vers Allah, ça appelle ça tawba. Il retourne vers Allah. Pour retourner vers Allah, ou soit pour aller vers Allah dans n'importe quelle façon, il y a un seul chimé, un seul apôtre. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah dit, Qul, Jésus, in kuntum tuhibbun Allah, si je te content Allah, fattabi'uni, alors suivez-moi, yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala vous content autres, wa yaghfir lakum dhunubakum. Là, il vous pardonne votre bon péché. Donc, un seul chimé pour gagner pardon, c'est chimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il finance nous, comment il fin montrer nous, ça chimé-là, nous suivons. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam consigne, il dit, wa ana al-muqaffa. Et moi, mot al-muqaffa. Donc, un devant les autres noms, nous trouvons muqaffa, il y a plusieurs significations. Une signification, c'est celui qui, les autres suivent lui. Donc, lui pour venir, c'est qui les autres pour suivre lui, et après lui, pas prenant ni aucun prophète, ni aucun rasoul. Donc, les khatam al-mursalin. Alors, après lui, pas prenant personne, comme prophète. Alors, ça, une façon, nous comprenons. L'autre façon, c'est qui, les fins venir pour complète, pour parachève, travail, c'est qui tout ban nabi, tout ban rasoul, après, avant lui, fin venir pour faire. Donc ça c'est al-muqaffa. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ulaika alladhina hada Allah. Ça ban là, Allah subhanahu wa ta'ala fin guide donc ban prophète, ban anbiya, ban mursaloun, fa bihudahu muqtadi. Alors par cette guidance, suivre, prendre dans cette guidance, ça veut dire suivre dans ce qu'ils ont amené, complète ce qu'ils ont amené. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa dîne qu'il a amené là, c'est pas un nouveau dîne. C'est dîne qui vient depuis tout le temps, depuis Sayyidina Adam alayhi salam, dans ma base, dans ma racine. Par exemple, dans Tawhid, dans Rububiyyah, dans tout ce genre d'affaires-là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin continue, ça même l'islam. Ça même qui Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam, fin montrer. Dans ban détail, il y a un changement. Dans façon faire ibadat, par exemple, il y a un changement. Nous finissons un nouveau sharia, façon garder rosa, ainsi de suite. Alors, nous pouvons trouver, les retournons un petit peu, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en même temps, les nabis yur rahma, longtemps, quand Bandimoun peut faire péché, alors, dépendant, gravité péché là, par exemple, il y a certains péchés, quand Bandimoun fait, pour qu'il y ait expiation, pour qu'Allah pardonne lui, il y a un tawba, qu'il besoin faire? Il besoin tout lui-même. Comme nous trouvons dans le Coran, dans Surah Baqarah, dans Banu Israël, quand je prend
c'est dans Moussa alayhi salam final intimement que tour alors je t'in fait je t'in prend le vaudou je t'in fait un grand péché Allah subhanahu wa ta'ala dit fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum. Alors retourne vers Allah, fais tauba vers Allah, après tout y même. Ça de façon gagne tauba. Nous dans nos ummat à travers rahmat barakat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand même qui grand péché un dimon in faire. Il lève sur la main, il fait doigt, sincèrement, il fait tauba, il regretter dans sur lesquels il prend résolution pour lui pas recommencer, Allah pardonne lui. At-taibu min dhanbihi kaman la dhambala, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est lui qui ne fait tauba depuis ce péché, alors il commence à dire qu'il peine un péché. Allah finit par donner. Et ensemble, avec ça, il y en a beaucoup dans les autres. Quelque chose qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit amener, finit enseigner nous, qui quand nous fait ça, Allah pour pardonner nos péchés. Donc ça, c'est une des bonnes façons qui manière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur rahmat nous peut bénéficier, nous qui dans ce ummat spécialement. Alors, il dit wa ana al-muqaffa. Après, il dit wa ana al-hashir. Wa ana al-hashir, qui veut dire ça? Comme on nous trouvait dans le hadith qui nous utilisait avant, c'est qui, il n'y a aucun prophète après moi, il n'y a aucun nabi après moi, ça veut dire Bandimon pour réunir, Al-Hashir, c'est celui qui réunit Bandimon, Yawmul Hashr. Alors, Bandimon pour réunir que les pieds, ala qadami, Bandimon pour réunir que les pieds. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc, pour faire shafa'at pour Bandimon qui pouvait vers lui, Yawmul Qiyamah. Et dernier, il dit, wa nabiyul malahim. Nabiyul malahim, malahim c'est pluriel de malhama. Malhama c'est un mot qui quand nous tendons nous gagne père. C'est une des bonnes prédictions qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa mot là l'in servi dans ce bonne prédiction de la fin des temps. Dans ce bonne signe kayama. Al malhama. Malhama veut dire une grande la guerre. Alors malhama veut dire la guerre. Il sorti dans le mot lahm. Lahm, lam, ha, mim, veut dire la chair. Ça veut dire dans la guerre qui nous fait, nous coupe la chair. Dimoun gagne écoute l'épée. Dimoun gagne écoute armes. Alors il dit, wa ana nabiyul malahim. Moi, mon nabi de ban la guerre. Alors nous besoin comprendre ça bien. Ça pas veut dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, li content la guerre, les vinines et les vignerons de la guerre. Non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, nous finissons apprendre suffisamment pour comprendre, pour qu'à mettre ça parole là dans le contexte. Nous trouvons commencement il dit ana nabiyyur rahma, nabiyyur rahmat. Alors qui quand nous gagnons l'exemple dans Taïf quand Bandimoun fin fait autant dito 11 vini dit si vous donne permission mo cositer ça des montagnes là ensemble mo crase tout, mo détruire tout. Qui l'indier? Il dit non, les autres, je pas connais, il fait droit pour eux, Allah pour guider eux. Ça c'est l'exemple. Donc, qui manière les types peut agir envers ce ban l'ennemi. Mais seulement en même temps, les films montrent nous qui les forces du mal sont là. Et donc, dans sa la terre là, dans sa la vie là, nous pouvons bien constamment la guerre contre le mal. Contre le mal qui est dans nous-mêmes, contre le mal qui est là depuis Shaitan, ce ban waswasa, contre le mal de ce qui est là en dehors, parmi ban djinn et parmi ban djimoun. Les montrent nous, dimande protection contre ça. Il montre nous au niveau personnel faire mujahadatun nafs, nous la guerre contre nous-mêmes, il appelle ça al-jihad al-akbar. Plus grand jihad, c'est la guerre contre nous-mêmes. Alors, il y a un moment quand nous pouvons la guerre contre la force du mal qui présente devant nous, au niveau militaire, au niveau politique. Et nous pas besoin de belle explication à l'IA News international qui peut passer. On peut trouver qu'il y a la force du mal peut travailler, les forces du mal peut travailler. Je te sens relâche. Je pas pour qui tout tranquille. Et je vous trouvais qu'à ce là tout ban la guerre fin concentré contre musulmans, contre Ahlus Sunnah. Donc si vous pas djibouté ou pas défendre, problème. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin montre nous qui besoin djibouté ou besoin défendre. Dans cette époque, combien tiena man munafiqin, tiena man mushrikin, tiena man yahoud qui étaient complotés ensemble pour détruire l'île dans beaucoup de façons, je pas fin réussi. Une des bonnes façons qui le film montre nous faire la résistance, c'est la résistance armée. Alors il appelle Nabiyul Malahim, les films participent dans beaucoup bonnes expéditions armées lui-même, les films trabzom lui-même, en même temps les films envoient les autres sahaba dans une expédition qui lui pas participer et après lui nous vous trouvez fin dans djihad et à travers djihad l'islam fin défend, l'islam fin revive dans beaucoup bonnes cas. Alors Nabiyul Malahim, le prophète de, comment nous dire, la guerre.
Alors, il appelle lui comme ça qui fait parce qu'il lui-même, participe dans beaucoup ban jihad. Ban ulama mentionne les hirsihi ala al-harb. Hirs, ça veut dire dévotion, sur l'engouement vers la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il est sanguinaire, non, ça nous déjà connaît, mais qu'il tient du monde qui est brave. Vous trouvez les mêmes divans, et en même temps, pour bonne raison qu'il nous mentionné, parce que le mal peut continuer de travailler. Depuis que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin vini, même avant, nous vous trouvez un prophète qui amène la vérité, nous vous trouvez tout le temps la force du mal qui peut venir challenge la vérité là, qui peut venir détruire la vérité. Shaitan pas pour rester tranquille. Dans nous l'époque, nous avons Shaitan, en même temps nous avons un fitna qui peut venir, qui, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à tout le prophète fin warning zot ban ummat concernant sa fitna là. Alors moi je peux dire ou soit les autres façons qui les dire moi je peux dire une façon qui ban les autres prophètes pas warning avant, c'est fitna de Dajjal. Il dit les pères qui plus grand fitna c'est fitna de Dajjal. Depuis Adam alayhi salam, plus grand fitna qui les père pour nous c'est fitna Dajjal. Dajjal nous connaît lui déjà là. Tamim ad-Dari radiyallahu anhu fin trouve lui fin cause avec lui tout. Il donne ban signe quand il peut venir et ça ban signe là peut venir. Et nous trouver il est très clair que l'armée de Dajjal, il déjà en marche, il déjà fully functional. La personne Dajjal pas encore venir, il peut venir, il peut sortir, mais sur l'armée, sur ban agent déjà peut travailler beaucoup front. Nous tout peut subir ban l'attaque là. Au niveau intellectuel, nous qu'à dire, au niveau économique, au niveau audiovisuel, psychologique, tout ça là. Et je peux travailler au niveau militaire ici à cette là. Si vous êtes Israël, ce qu'il peut faire, c'est un des bons plans pour préparer la venue de Dajjal, qui est là depuis, supposément là-bas, le temple de Salomon, Sulayman alayhi salam sur Haïkal, là-bas, il pour supposément régner. Alors tout ça là peut préparer Dajjal sur venue. Mon plus grand agent Dajjal, c'est ça. Man sioniste, Israël et compagnie. Donc, la fois on pose une question, mais l'Amérique qui se rôle là-dedans, qui fait l'Amérique avec certains pays, inconditionnellement, je peux défendre. Même quand peine a raison, je peux défendre Israël qui fait. Alors, bandimoun tout le temps pour trouver, je peux essayer d'amener une raison, pour telle raison économique, pour telle raison pas ici, pas là. Raison la simple. Raison la simple, c'est un seul ça. À la tête, Israël nous connaît, et à la tête de l'Amérique avec les autres, nous fait abstraction en américain là. Le peuple nous est à la tête, c'est même agenda ça, c'est un agent Dajjal. Alors une place sur un agent partout, alors je besoin faire travail là moi c'est telle place. Donc c'est clair, peine à question pour poser là. Donc Nabiyul Malahim, il montre nous ça, pour un grand la guerre après entre le mal et le bien, et ultimement dernier la guerre qui pour c'est quand Sayyidina Isa alayhi salam pour venir. Bon, chacun pour sur l'armée, Dajjal aussi pour sur l'armée, Isa alayhi salam pour détruire Dajjal. Alors là, pour la paix sur la terre. Donc, c'est quelques-uns de noms de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que nous trouvons. Et il y a encore plusieurs, comme on a mentionné au commencement, dans l'introduction là. Il y a certains ulama, Imam Suyuti, rahmatullahi alayhi, amènent jusqu'à 500, et il y a les autres, finalement, jusqu'à même 1000 noms pour Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous bénéficier avec son rahmat avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, il fait nous bénéficier avec lui dans le dunya et surtout dans l'akhirat, nous gagnons ce shafa'at et nous gagnons jannat bi ghayri hisab ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.